On va parler de leadership pur. Tu es celle qui y croit avant que les résultats n'apparaissent. Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Cet audio, je veux que tu l'écoutes et que tu le réécoutes à chaque fois que tu as des moments de doute. C'est naturel pour le cerveau humain d'attendre d'avoir plus de résultats avant de plonger plus loin. Ça fait partie de notre instinct de survie. Évidemment qu'on ne veut pas se lancer dans l'inconnu. Ok, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on veut pas plonger dans une eau sans savoir c'est quoi cette eau, on veut pas sauter sans savoir de quoi il s'agit et pourtant c'est ce qui t'est demandé en tant que leader. On te demande à toi d'y aller en premier. C'est vraiment le rôle premier d'un leader, c'est d'y aller en premier. Alors ton encre à toi, c'est Dieu. Tu es conduite par la mission de Dieu, d'où l'importance d'être profondément ancré dans ta mission pour Dieu. Si tu veux travailler ça ensemble, rejoins-moi dans le coaching Leaders où on continue d'entretenir ta relation avec Dieu et ta concentration dans ta mission pour Dieu. Donc, toi, tu n'es pas juste comme tous ces autres entrepreneurs qui ne croient pas en Dieu, qui se baladent juste en fait sur Internet et dans la vie. Ils sont juste conduits par leur estime personnelle et leur envie de plus d'argent et leur envie de se sentir juste plus fiers d'eux et c'est vraiment leur seule motivation, c'est leur seul moteur. Mais ça, le jour où ça part, ça part. Et surtout, c'est des motivations assez creuses. Toi, tu es conduite par ta mission pour Dieu. Tu es conduite par le fait que tu portes quelque chose qui est plus grand que toi, qui même ne dépend pas vraiment de ta volonté personnelle. Tu es juste là parce que tu veux obéir à ce que Dieu te commande de faire et tu sais que Dieu veut créer des choses au travers de tes mains. Tu sais que Dieu veut impacter le monde au travers de toi et de ton micro. Tu sais que Dieu veut transformer des vies au travers de ton travail et c'est à ça que tu obéis à cet appel. Donc tu as une encre, ok? Tu es ancré dans quelque chose, tu as ton appui. Tu ne te balades pas juste au hasard et tu n'essaies pas juste de t'encourager comme tu peux pour rester motivé et continuer. Non, c'est ça ton encre. Donc vraiment, ta mission principale, c'est vraiment d'entretenir ta vision, la vision que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu a mis dans ton cœur, d'entretenir cet attachement à ta mission et d'entretenir cette relation avec Dieu qui t'envoie et d'entretenir cette obéissance. Donc encore une fois, tu as toutes les infos sur le coaching Leaders en description, je te le mets juste en dessous. Et en ayant cette encre, c'est ta responsabilité, c'est ta mission, c'est ton appel d'y aller en premier. Leader, ça veut dire meneuse. Tu mènes la danse, tu mènes le match, tu mènes le combat, tu es tout devant. On te demande à toi d'y aller avant tout le monde et donc, puisque tu as besoin d'y aller avant tout le monde, on a besoin de toi pour y croire avant tout le monde. Parce que c'est à partir de ce que tu vas croire que tu vas monter tes actions et c'est tes actions qui vont donner des résultats. Et c'est tes actions qui auront une vraie influence sur le monde physique. Mais ça part d'abord de ce que tu crois possible. Maintenant, comment y croire? Comment croire en ce que tu ne vois pas? C'est ça la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, on définit la foi comme « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est le concept même de la foi, le fait qu'on ne voit pas ce qui va se passer, on ne sait pas. Ce n'est pas encore dans le monde physique. Et dis-toi qu'on a besoin de ta foi pour amener les choses dans le monde physique. Quand Dieu veut créer quelque chose, en fait, la mission, elle existe déjà dans la dimension de Dieu. Elle existe déjà dans la vision de Dieu. Et peut-être qu'elle existe déjà aussi dans ta vision, parce que c'est Dieu qui t'a confié cette vision dans ton esprit. Maintenant, pour que cette vision se matérialise, pour que cette vision devienne réelle, concrète, dans la réalité physique, dans le monde en 3D, on a besoin de tes mains, on a besoin de ta bouche, on a besoin de ta créativité, de ton intelligence, on a besoin de tes compétences. Et pour passer de cette vision à quelque chose de concret dans le monde matériel, le pont entre ces deux-là, c'est ta foi. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est faisable? Et le truc, c'est que ça ne sera pas possible tant que tu ne lances pas. Et c'est ça qui fait de toi la leader et c'est pour ça que tu as une position particulière.
C'est pour ça que tu as une position particulière. Si c'était pour tout le monde, ce ne serait pas une position particulière de leader. Tu n'aurais pas besoin de coaching, n'importe qui le ferait. Tu as cette position particulière de faire venir dans le monde physique cette vision que Dieu a pour le monde, pas que pour toi, pour tous ces gens que tu vas leader. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que c'est possible? On sait très bien que tu ne le vois pas. On sait très bien que ça n'existe pas encore. Parce que c'est toi qui vas le faire venir dans le monde matériel. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Amen. Sans l'aide de Dieu, on ne serait rien. Sans l'aide de Dieu, il n'y aurait pas cette vision. Sans l'aide de Dieu, on ne ferait rien du tout, de toute manière. Si Dieu a un plan, il va faire en sorte que ça arrive, il va te donner les ressources, il va te donner les rencontres, il va te montrer le chemin, il va te donner la force, l'intelligence. Et puis si tu ne le fais pas, on le confiera à quelqu'un d'autre. Comme on dit dans Ésaïe 55, versets 11 à 12, il est écrit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Amen. Attention, évidemment, tous les passages bibliques, il faut les lire dans leur contexte, évidemment. Mais voilà, pour la parole de Dieu, tout ça pour dire que Dieu va faire en sorte que sa parole se réalise. Dieu va faire en sorte de toute façon que cette chose va se créer, au travers de ta main ou non, au travers de ta bouche ou non, au travers de ton exécution ou non. La parole de Dieu va s'exécuter. Elle ne reviendra pas sans effet. Elle ne reviendra pas sans avoir fait ce que Dieu désire. Elle ne reviendra pas sans avoir rempli la mission que Dieu lui a confiée. Maintenant, il s'agit de toi. Maintenant, on parle de toi. Si tu restes profondément ancré dans la mission pour Dieu, et si tu as vraiment gardé cette foi forte en Dieu et en ce que Dieu peut faire, alors là, tu as l'assurance dans les choses que tu ne vois pas et tu exécutes. Et tu fais. Bien sûr qu'il n'y a pas encore les résultats parce que c'est toi qui vas créer ces résultats. Bien sûr que tu ne sais pas encore comment ça va se passer parce que c'est toi qui vas influencer comment ça va se passer. Écoute et réécoute cet audio autant de fois qu'il le faut. Bien sûr que tu n'as aucune preuve pour l'instant parce que c'est toi qui vas créer ces preuves. Bien sûr que tu ne vois rien devant toi, c'est vraiment un champ vide tout autour de toi, parce que c'est toi qui vas cultiver. Bien sûr qu'il n'y a personne dans cette salle, parce que c'est toi qui dois appeler ces gens. Bien sûr que tu es face à un terrain vide, parce que c'est à toi de monter tout l'immeuble. Donc j'espère que ça t'a activé comme jamais. Tu y crois avant de voir les résultats. Tu y crois avant que quiconque n'y croit, parce que c'est ta mission. Parce que c'est toi qui vas transformer toutes ces choses. Bien sûr, en toute humilité, c'est Dieu qui va te donner la force, le vouloir et le faire de ça, mais ce sera au travers de tes mains. Donc c'est normal si tu ne vois rien pour l'instant. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'y aller, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de créer, ce n'est pas ça qui va te faire douter, ralentir et diminuer ta voix, parce que c'est toi qui dois porter cette voix, c'est toi qui dois porter ce mouvement, c'est toi qui dois transformer la matière, c'est toi qui dois transformer les choses, c'est toi qui vas faire apparaître les choses, c'est toi qui vas créer les choses. Dieu nous a vraiment donné cet esprit créatif, cet esprit intelligent et cet esprit capable de créer quelque chose. On peut peut-être pas créer la vie, ok? On peut pas créer le ciel et la terre comme Dieu, mais tu as ce réel pouvoir de créer les choses. Et Dieu te donne cet honneur de pouvoir porter cette mission et l'exécuter pour lui. Mais si tu passes à côté de cette mission sera confiée à quelqu'un d'autre parce que la parole de Dieu doit s'exécuter. Cette mission n'est pas que pour toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la transformation sur tous ces gens. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois suffisamment pour y aller et faire et transformer la matière?
Voilà pour cet audio. Je veux tes réponses en commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus parlé. Dis-moi si cet audio aujourd'hui t'a activé. Dis-moi si cet audio t'a activé. J'ai hâte de te lire.